Quelles sont tes passions, Lola? Moi, c'est la danse et un peu l'art en général. L'art en général, c'est-à-dire Ouais. dessin, photo, Bah, vidéo. musique, oui, voilà. Ok, Un peu de tout. d'accord. Et toi? Et moi, c'est un peu pareil, l'art, la couture, le dessin et la danse un petit peu. Ok. Comment as-tu commencé la danse? Je sais que tu fais de la danse, Lola, Oui. depuis quelques années, mais comment t'as commencé? Je me suis inscrite parce que j'avais besoin de me défouler, j'avais besoin de trouver un sport pour me calmer. Puis j'ai directement aimé. Maintenant, je continue. Ok, et ça fait combien de temps? À peu près 4 ans. Et t'as commencé à quel âge? J'étais en CM2, donc 10 ans. 10 ans. Et quoi comme style plus particulièrement? C'est de la danse classique. Et toi, Manuela? T'as fait de la danse, il me semble que t'as fait du flamenco, mais avant ça, est-ce que t'as fait autre chose? Avant, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait de la piscine, du cheval, euh, de la gym aussi. Et après, donc du flamenco. Et après, maintenant, je fais encore de la danse contemporaine. Sinon, on m'a dit que tu faisais un peu de dessin et de couture. Oui. Comment ça se passe? Tu fais ça à la maison? Oui, j'apprends avec des vidéos sur Internet. J'apprends un peu toute seule, quoi. Autodidacte, quoi. Oui. Ok. Quel a été votre déclic? Alors, toi, Manuela, quel a été ton déclic de la couture, par exemple? Bah, c'est surtout pendant le confinement où j'ai vu la machine à coudre. J'ai essayé de réparer un pantalon, de faire quelque chose avec. Et ça m'a donné envie de faire plein de choses. Et du coup, tu as Voilà. commencé un peu à upcycler, comme on dit. Et toi, du coup, ton déclic, ça a été, est-ce que tu avais de la famille qui dansait ou pas du tout? C'était à la Mhm. télé, ou on t'a mis à la danse et finalement, t'as Voilà. aimé? On m'a mis à la danse, enfin, j'ai directement aimé, quoi. J'ai directement accroché. Ok. Voilà. Et toi, du coup, le flamenco? Bah, j'ai vu ma tata danser à une fête dans le sud et j'ai eu envie de faire ça. Et donc, comme je suis arrivée dans une association où il y avait quand même pas mal d'adultes, et j'étais un peu chouchoutée et vraiment c'était trop bien. Et t'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait 4 ans à peu près. 4 ans. Et là, t'as arrêté parce que, bon, Bah, j'avais un peu peur parce qu'avec le confinement, je savais que ça allait s'arrêter de toute façon. et qu'est-ce qui t'attire, par exemple, toi, Lola, dans la danse? Moi, dans la danse, c'est enfin, l'harmonie avec la musique, le fait de dégager ce qu'on ressent. euh, oui, enfin, même les pas, j'adore. C'est tout un art. Ouais, l'expression par le corps, tout ça. Voilà. Ok. Et toi, du coup, la couture, pourquoi ça t'attire le fait de les vêtements? Est-ce que t'aimes la mode à la base Oui. ou... J'aime bien aussi créer, faire quelque chose de mes mains. Voilà. Ok. Et tu fais un peu de dessin aussi? Oui. Et donc, ça fait combien de temps? Le dessin, j'ai aussi commencé pendant le confinement. Parce qu'avant, Ok. je dessinais, mais j'avais pas trop le temps de faire vraiment des choses, quoi. D'accord. Et là, pendant le confinement, j'ai appris plus à faire les ombres, les couleurs et tout. Et t'as appris ça où? Bah, toute seule aussi avec Internet, des Grâce à livres. YouTube, nouvelle Voilà. génération. Voilà. Et s'il n'y avait pas YouTube, comment ça se passerait? Comment t'imaginerais toi Lola s'il n'y aurait pas eu YouTube? Les livres. Les Ouais. livres? On en a. Ouais, ok. Vous êtes quand même aussi connecté à autre chose que Oui. par juste YouTube. Ok. Et quelles sont vos inspirations? C'est-à-dire en termes de, je sais pas, est-ce qu'il y a des influenceurs ou des personnes qui vraiment vous inspirent tous les jours? Ou je sais pas, ça peut être n'importe qui, un cousin, une pote. Toi Lola, est-ce que tu as des inspirations dans la danse par exemple? Est-ce que tu as des Oui. danseurs que tu aimes bien ou il y a des films qui t'ont donné envie? Alors, celle qui m'a donné envie de continuer la danse, de m'accrocher parce que c'est difficile, c'est ma prof de danse, Sarah Gérard. Alors moi, du coup, c'est Pinterest. Quand j'ouvre, je regarde mon feed, je regarde les images qui peuvent m'inspirer. En général, j'en enregistre plein et ça me donne vraiment plein d'inspiration. As-tu un message à faire passer ou à exprimer dans ta passion? Bah, moi, je pense qu'il faut jamais se décourager parce que c'est compliqué et il faut croire en soi. Moi, je pense qu'il faut suivre ses inspirations et pas faire attention à l'avis des autres sur ce qu'on fait. Par rapport au confinement, comment vous avez vécu le confinement? Donc, moi, le premier, il était plutôt cool parce que on bronzait dans le jardin, c'était assez cool. C'était l'été. Après, le deuxième était un peu plus déprimant parce que là, c'était l'hiver, il faisait gris, froid. On rentrait, on travaillait, on se levait, on travaillait. Donc, c'était un peu plus déprimant, quoi. Moi, c'est un peu comme Lola. Le premier, j'ai vraiment adoré puisque j'ai pu faire des choses que j'avais pas le temps de faire avant. J'ai pu commencer à dessiner, faire de la couture. Et le deuxième, comme Lola, il était pas vraiment très agréable. On allait vraiment que en cours. Et le week-end, on restait à la maison, on travaillait. Et comment vous vivez la situation de la crise là? Est-ce que vous avez des interrogations par rapport à l'avenir? Ouais, moi, je me demande si les bars, les boîtes, les festivals, ou festivals, je sais plus,
Ils vont ouvrir bientôt parce qu'on a besoin de vivre quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de gâcher des années. Du coup, j'ai hâte que ça réouvre, que ça se finisse, quoi. Comment vous trouvez la ville de Lanester? Moi, je pense qu'elle est très complète. S'il y a trop de choses, ça fera beaucoup trop. Et je pense qu'il manque juste un petit peu de petits commerces, de petits magasins, voilà, où on pourrait aller faire du shopping pendant l'après-midi. Et pour terminer, aurais-tu une musique en tête, un artiste à nous faire partager qui t'inspire en ce moment? Moi, j'aime beaucoup de personnes, enfin, connues. Mais j'aime bien Léna Situation, par exemple. C'est une influenceuse, une youtubeuse qui fait des des super belles vidéos. Elle fait passer de bons messages et elle a sorti un livre, c'est plus égale plus. Et c'est une fille, elle est remplie de positivité, quoi. Moi, c'est une influenceuse qui s'appelle Shaina, elle n'est pas très connue, mais elle fait plein de vidéos sur la confiance en soi, sur la mode. Et j'aime bien sa façon de voir les choses, de voir aussi la mode, le fait de ne pas utiliser des vêtements des grandes marques et plutôt aller dans les friperies. Voilà.